Le meilleur compagnon du voyageur, c'est le guide. Et l'auteur du guide nomade est juste là, il nous attend. Je vais le rejoindre. Mohamed Rizala, quel plaisir. Oh Soumia, Bonjour. quel Comment plaisir ça va? de te voir. Belle Un lurette. plaisir partagé, oui, effectivement. C'est Je vrai. t'en prie. Merci, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Alors, comment ça va? Ça va très bien, toujours la Belle journée. forme, une belle journée ensoleillée, on ne pouvait pas rêver mieux. Exactement, et c'est une belle journée pour faire un peu de tourisme à Tipaza. Oui, ça ne sera pas une journée de la désespérance, rassurez-vous. Pas du tout, pas du tout. Alors, si on est là aujourd'hui, Mohamed, c'est aussi pour parler du guide nomade. Mohamed Rizala, donc le guide nomade, une belle expérience qui a commencé en 2006. En fait, chaque fois que tu te rendais dans un établissement hôtelier, un établissement de restauration et autres, bref, un établissement touristique, tu prenais note. Donc tu prenais note, la prestation de service, le rapport qualité-prix, tout passait par ce bloc-notes sur lequel tu notais tout ça. Et c'est comme ça que tu as démarré donc, cette expérience guide nomade. En fait, c'est parti d'une observation empirique, hein, deux constats. J'avais en 2006, en 2005, le temps de la préparation, noté dans mon petit coin. Premièrement, il y avait pratiquement 1,5 milliard de touristes qui nous passaient au-dessus de la tête, de tous les Algériens. 1,5 milliard de personnes dans le monde qui voyagent et qui venaient rarement en Algérie. Et j'ai trouvé ça, c'était déplorable pour moi, qu'un pays aussi jeune, aussi beau, doté je dirais, de contraste en termes de contrées, etc., ne puisse pas recueillir quelques millions. Premier constat. Deuxième constat, c'était de me dire qu'il fallait doter l'Algérie d'un guide, je dirais, fonctionnel, utile, destiné justement comme outil de sélection des adresses et destiné surtout pour nos lecteurs, parce que quand on fait quelque chose, il ne faut pas faire cette chose pour soi, mais pour les autres, les utilisateurs, les usagers. Et j'ai trouvé que c'était d'un intérêt général, d'un grand intérêt général, que de procurer aux lecteurs et aux Algériens et aux touristes, nos amis qui viennent visiter l'Algérie, un outil de sélection des adresses. Et c'est parti comme ça, c'est parti d'un refus d'ailleurs, faut juste pour l'anecdote, moi je ne suis pas éditeur à la base, mais il a fallu que j'apprenne le métier sur le tas. Et dans un premier temps, j'ai pensé, encore une fois, un petit peu à me sous-estimer, à donner cette édition à un éditeur français qui s'appelle le Guide du Routard et que j'ai rencontré donc à Paris et qui a par la suite refusé d'éditer ce guide. Et Dieu merci, donc le guide nomade est né d'un refus d'un autre éditeur et m'a donné la chance justement de faire connaître le guide nomade proprement 100% algérien. Et donc depuis, tu te mets à la place du touriste et tu vas donc recenser toutes les infos pratiques dont il a besoin lors de son voyage. Je tiens entre mes mains donc le guide d'Alger, Blida, Tipaza et Cherchel. Tout à fait. Depuis le démarrage de cette aventure, tu es toujours en voyage. Toujours la bougeotte parce que je pars d'un simple fait qu'en fait, pour réussir une relation, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Et justement, il fallait faire ce guide qui soit pratique, qui dénote un petit peu par rapport aux anciennes éditions un petit peu très, je dirais, très institutionnelles, etc., qu'il fallait donner de l'information variable et surtout de l'information, d'où la nécessité d'éditer chaque année un nouveau guide et surtout de doter les lecteurs d'un guide qui leur ressemble, un guide, je dirais, avec un air du temps, moderne, postmoderne et surtout de mettre l'Algérie un petit peu dans le concert des nations et sans pour autant se retirer en disant ça ne peut pas arriver à l'Algérie. Non, l'Algérie regorge vraiment de contrastes et regorge de contrées que j'ai eu le plaisir de visiter. Et voilà, nous sommes ici à Tipaza. Et vous voyez, Tipaza, c'est, vous avez vu, quand on vient d'Alger, pratiquement par le littoral, vous avez un chapelet de complexes touristiques qui longe justement la côte. Et puis Tipaza, elle est dotée de criques, de falaises, de plages et du soleil. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La question qu'on se pose tous, nous les Algériens, qui a en fait façonné ce pays? Qui étaient les habitants, les premiers habitants ici? Et vous savez que quand on a commencé à faire des fouilles archéologiques, on a découvert toute une industrie paléolithique et néolithique qui prouve que l'homme, nos ancêtres étaient bien ici avant les Phéniciens, avant les Romains,
Hein, et vous savez que la terre, avant les Arabes, avant les Ottomans, avant les Français, donc nous avons nos ancêtres qui étaient ici. C'est une terre ancestrale. Alors Mohamed, le guide nomade, c'est le guide effectivement de référence selon les experts de tourisme donc nationaux et étrangers. Et puis c'est un travail de longue haleine, c'est toute ta passion que tu mets là-dedans justement. Tu te mets à la place du touriste et tu vas chercher toutes les informations pratiques dont il aura besoin donc tout au long de son voyage et de son séjour quand il séjourne donc en Algérie. Ce qui est sympa, c'est que ton guide est à chaque fois actualisé. Tu l'as fait à maintes reprises, tu actualises tes informations et pour rendre donc rendre service aux touristes, lui rendre donc son séjour plus agréable et plus facile. Tout à fait, tout à fait. Ta remarque est pertinente à plus d'un titre parce que pour ma part, par définition, le progrès, c'est faire des progrès. Hein, et il s'agit de se retrousser les manches et de se dire qu'aujourd'hui, un lecteur ou un touriste, quand il vient, ou un Algérien, quand il vient visiter par exemple Tipaza, eh ben, c'est de lui offrir justement cet outil de sortie, de promenade, et lui dire que Tipaza, elle est bordée aussi de tout un ensemble de joie et de soleil, de mer, etc., qui peut se balader dans tout le littoral. Il va être en contact je dirais, de l'écosystème, parce que Tipaza est tout de même la capitale de l'écosystème par excellence. Hein. Nous avons le Mont Chénois qui est juste en face, la Méditerranée qui est au nord, vous avez des petites communes super sympas qui bordent et qui longent un petit peu cette wilaya, et Tipaza, par essence, je dirais, c'est la Mecque de l'écosystème, hein, où on va parler un petit peu du cyprès, on va parler de la marjolaine, on va parler des lentisques, nous allons parler aussi des pins, nous allons parler de toute cette flore, hein, et qui compose justement ce pays. Nous sommes algériens et nous avons un mode de vie qui est propre à nous, qui n'est pas importé de telle région ou telle autre, etc. du monde. Mais nous avons aussi notre Madine Algérie propre à nous. Nous sommes des Méditerranéens. Nous pouvons parler de thym, de romarin, nous pouvons parler aussi du cyprès, nous pouvons parler de la Méditerranée, nous pouvons parler de la dorade, de la sole, de la crevette à la sauce algérienne, bien rouge, bien piquante. Donc tous ces plaisirs, on devrait nous mettre un petit peu en reconnexion, hein, avec l'Antiquité, ne pas se démembrer. Vous savez, pendant la période romaine, quand on visite un petit peu les sites romains, on va trouver une petite industrie, une petite coopérative qui fabriquait de la sauce tomate, qui s'appelle le garum. Donc ça existait bien chez nous. Donc on ne va pas nous apprendre comment manger un poisson. Vous savez, moi je vais vous faire rire et faire rire un petit peu nos amis. Hein. Que dit-on à Marseille? À Marseille, ils vont vous dire que la sardine bloque le port. Oui, bloque le port de Marseille. Moi, j'ai toujours dit que la sardine en Algérie, elle ouvre l'appétit. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, Mohamed, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va, toi et moi, se promener dans les rues de Tipaza. Super. On va explorer Tipaza à l'aide de notre outil de promenade. Je suis partant. Allons-y. Le plaisir est pour moi. Allez, allons-y. Attention à la marche. Alors Mohamed, tu as organisé en 2015 le premier concours de pâtisserie en Algérie, donc à Alger. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. À un moment donné, lors de mon travail dans le guide nomade, j'avais constaté qu'on brillait par nos paradoxes. On aime beaucoup la pâtisserie en Algérie, on est friand des bons plats, mais même du café.
hein, on boit beaucoup de café, mais on est des mauvais élèves quand il s'agit de mettre en pratique ces recettes. Et j'avais constaté que la pâtisserie de mon enfance avait disparu et qu'on commençait un petit peu à triturer un petit peu les recettes, à faire du n'importe quoi. Et il fallait mettre une halte par rapport à ça, une pause et dire voilà, on va convier les patrons un petit peu de la pâtisserie mondiale, c'est ce qu'on a fait en 2015, donc avec la Coupe du Monde. Donc on a préparé une coupe, une sélection nationale de la pâtisserie. Il y a eu un podium sous l'égide de la Coupe du Monde de la pâtisserie en prévision de la Coupe du Monde 2017. Et l'Algérie a tout de même fait un bond en avant, spectaculaire en termes de, je dirais, de qualité, parce que les Algériens sont arrivés, l'Algérie est arrivée 14e classement mondial, champion d'Afrique, et bien entendu le podium algérien aujourd'hui s'exprime à travers des boutiques, ne serait-ce que Bilal Jahish aujourd'hui qu'on salue, qui vient d'ouvrir une boutique sur Oran. Et voilà, donc la réalisation a été très importante pour nous pour arrêter un petit peu la casse. Je vous prends par exemple un exemple comme le café. Vous voyez, on est des buveurs de café. On consomme en moyenne 5 cafés par jour, l'Algérien. C'est vrai. C'est vrai. Mais on se débrouille pour consommer le café en qualité le plus mauvais au monde. Je ne sais pas pourquoi. On a fait, certes, aujourd'hui un progrès, mais quand vous voyez par exemple que les Américains, qui n'ont rien à voir avec le café, qui nous ont sorti une marque, du café allongé, le Starbucks, etc., et qui aujourd'hui s'exprime dans le monde entier. Quand vous voyez par exemple que le café design a été une invention française, quand vous voyez que le café allongé est une invention américaine, et quand vous voyez que l'Algérie avait son café, à savoir le Mazagran, il ne faut pas l'oublier, Mazagran donc, est une ville située, donc une forteresse située du côté de Mostaganem. Et vous savez que le café Mazagran, c'était du sirop de café avec de l'eau fraîche. C'est un petit peu l'ancêtre du café Freddo, italien, du café glacé qu'on connaît. Et c'est justement l'arrivée des légionnaires au 19e siècle à Mazagran qui ont appris dans la forteresse à consommer une boisson bien de chez nous, le Mazagran. Donc à l'époque ils prenaient de la fine, c'était de l'eau de vie de vin avec du lait. Quand ils sont arrivés en Algérie, ils ont appris à boire du café. On leur a montré comment boire du café. Et par la suite, quand ces légionnaires sont partis en retraite, ils sont retournés donc à Paris et ils ont appris aussi aux cafetiers parisiens à préparer, à confectionner un café qu'on appelle le Mazagran. En hommage justement à la ville qu'ils avaient connue, la forteresse qu'ils avaient connue, à Mostaganem. Et le Mazagran aujourd'hui, il est commercialisé par la grande firme internationale, à savoir on peut dire son nom, de toute façon le Starbucks, le Mazagran. Mais en Algérie, on l'a complètement abandonné. Alors que dire par rapport, je dirais, toutes ces recettes, la pizza, on est quand même juste après les Italiens, je pense qu'on est les deuxième consommateur de pizza dans le monde, mais on se débrouille toujours pour triturer une recette. Regardez la cuisine algérienne, comment elle a perdu de son lustre depuis 62 jusqu'ici. On a beaucoup de plats chez la ménagère qui ne sont plus préparés, qui ne sont plus confectionnés. On tourne toujours autour de quelques recettes de cuisine, mais sans plus. Vous allez par exemple à l'extérieur, vous allez trouver très peu de cuisine algérienne représentée. Et pourtant, nous sommes en Algérie. Mais on considère que la cuisine algérienne est une cuisine qui ne mérite pas d'être montrée aux autres, alors que c'est dommage. Parce que la cuisine algérienne, il faut le dire, est sans beurre, sans crème fraîche, et je dirais, elle est sincère, elle est honnête, elle est simple. Elle mérite. Regardez aujourd'hui que le couscous algérien, comment il a été hissé à la première place du plat consommé dans le monde. Et c'est extraordinaire. On devrait faire la même chose pour le café, on devrait faire la même chose pour beaucoup de recettes culinaires. Tout ça, on l'a perdu et c'est dommage. C'est le côté authentique de la paella. Voilà, avec la
Alors, pourquoi ne pas faire une maison de chute? Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle Tahriza.